gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook où je dépose mes vidéos. Et merci à toi aussi si tu viens d'arriver sur cette chaîne aujourd'hui, découvrir mes vidéos. Merci de ton passage. Si tu désires t'abonner et aller plus loin après, tu peux cliquer t'abonner en bas des vidéos ou marquer un j'aime si tu le désires. Donc, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire cette guidance de cette semaine du 2 au 9 avril 2023. On va voir les énergies qu'on aura durant cette semaine et qu'est-ce que c'est qui s'offre à nous, qui va se passer. Allez, comme énergie, nous avons quoi dans la semaine? Alors, nous avons l'énergie avec la carte 10 qui nous donne un imprévu. La rapidité d'un événement est à prévoir aussi pour certains. Une prise de décision, un choix brutal pour d'autres. Donc c'est une situation, pourquoi pas, pour aller à autre chose, où on prend une décision qui sera irréversible. Si on fait un choix sur une décision, on ne peut pas revenir en arrière. C'est comme ça. On applique ce choix. La faux peut nous amener un éventuel danger pour certains. Un risque, pourquoi pas, de tomber, de se fracturer, d'avoir une coupure. Surtout pour si vous utilisez des objets tranchants comme on le voit sur cette faux, ben, il faudra faire attention de ne pas vous couper tout simplement. Hein? La faux peut emmener des coupures, des blessures. Et une prise de décision, comme je vous ai dit, tranchante et surtout irréversible. On fait un choix, on ne revient pas en arrière. Il n'y a pas de possibilité de retour, case départ, comme on dit. Peut-être une petite intervention, une petite incision aussi pour certains. C'est les énergies qui seront là. Alors, on a quand même bonne opportunité, un coup de chance. On va voir s'il n'y a pas la carte du nuage. Non, il n'y a pas la carte du nuage, donc c'est positif. On a, pour certains, la possibilité d'avoir une visite, quelqu'un qui vous rend visite, un changement, une nouvelle transition, quelque chose de nouveau qui s'offre à vous durant cette semaine. Pour d'autres, ça sera un amour éphémère, un amant, l'ancrage. Donc, la stabilité, la sécurité, quelque chose, un changement qui apportera une stabilité pour certains, d'accord, avec cette opportunité qui s'offrira à vous. Donc il y a une stabilité qui arrive pour certains durant cette semaine, peut-être, voilà, c'était quelque chose que vous attendiez depuis un moment, voilà. L'ancrage montre aussi la possibilité d'avoir un CDI pour certains, d'où peut-être cette opportunité. Ce changement annonce un CDI pour certains, d'où cette stabilité qui arrive. Pour d'autres, ça va être côté amoureux, un amour qui va durer. Hein? Pour le terme de la maladie, on pourrait avoir pour certains des problèmes de dos, de colonne vertébrale durant cette semaine. On est un petit peu coincé au niveau des lombaires, on a du mal à bouger. Hein. Problème de hanche, le dos, les hanches, le bassin. Quoi. Alors, on a une situation stressante. On a du stress, on peut avoir une situation de perte, de perdre un objet même. Qu'est-ce qu'elle nous donne déjà cette carte aussi en autre? La perte financière pour certains, mais là je vois pas de l'argent à côté, donc je pense pas que c'est de la perte financière. Moi je pense que c'est du stress qui sera là durant cette semaine. Est-ce que ce qui vous arrive vous perturbe un peu et vous stresse quand même? Faites attention à vos dents durant la semaine pour certains. On peut avoir un petit peu des problèmes dentaires. Et on a l'élévation, capital santé. Pour le stress, pour certains qui sont stressés, c'est
passager, vous allez évoluer, les choses vont s'arranger. La vitalité aussi si vous avez des problèmes de santé, stabilité, élévation de capital santé. Et on a le renouveau, le nouveau avec la carte de l'enfant. On peut avoir une élévation avec des enfants. Est-ce qu'il y avait une situation qui était stressante par rapport à un enfant, compliquée, les choses vont évoluer, les choses vont s'arranger. Voilà ce que j'ai pour cette semaine. Donc, pour certaines situations qui va se stabiliser, concernant peut-être même du travail, comme je vous ai dit, puisqu'il y aura stabilité durant cette semaine, possibilité, comme je vous dis, d'avoir un CDI, quelque chose qui se stabilise. Enfin, on a un CDI, pas des CDD. Et ça peut être aussi pour un amour qui prend place à longue durée. Ça peut noter un amour qui va durer. Voilà. Mais par contre, j'ai un petit peu de stress, un événement stressant qui peut être lié à des enfants aussi. Ou une personne qui est enceinte et qui a du stress, qui stresse un peu pour cette grossesse. Voilà. Allez, les cartes de Nathanaël. Qu'est-ce qu'on a ? Les cartes d'Algariel, on a la carte 28. La carte 28 nous donne un passage puisqu'on a la porte. Possibilité d'aller ailleurs, de s'élever ailleurs, mais pour aller ailleurs, il faut prendre cette décision d'aller vers ce passage, de pouvoir pousser cette porte. On est en pleine réflexion. Là, la carte 28 nous dit qu'il y a une réflexion, il y a une prise de décision et une situation qui nécessite une observation. De regarder la possibilité de s'élever, d'aller ailleurs. On va voir la carte. Alors, la carte 27, ça peut être un héritage, quelque chose, une urne, c'est quelque chose qui est lié par rapport à un décès, qui donne l'urne avec les cendres. C'est aussi la possibilité d'acquisition matérielle ou de rentrée d'argent durant cette semaine. Alors peut-être que s'il y a cette rentrée d'argent durant cette semaine, on est en période aussi de paye, voilà, on retrouve une stabilité. Est-ce que c'était un peu ric-et-rac et il y avait besoin de cette rentrée d'argent pour pouvoir avancer? C'est à vous de voir. Mais en tous les cas, voilà, il y a une possibilité de rentrée d'argent. Peut-être pour certains, c'est une rentrée d'argent liée à cet héritage. Ça, c'est à vous de voir si vous êtes concerné. Ou alors, acquisition de biens matériels, une acquisition que vous allez faire durant cette semaine. Mais pour cette acquisition, ça peut être aussi une maison, peu importe. C'est possible que pour un achat immobilier, pour un changement immobilier, c'est à vous de voir, il y a cette possibilité-là d'acquisition. Vous voyez où ça se situe. Alors, pour cela, pour certains, pour évoluer, pour avoir cette acquisition, pour changer un petit peu la donne, il faudrait sortir de cet isolement où vous êtes placé. Pour certains, c'est quelqu'un qui s'isole, ou alors on peut nous donner aussi un travail sur soi à faire pour sortir de où on est, retrouver un petit peu la confiance en soi, se remettre en état, surtout si on est stressé, travailler sur soi pour ne pas avoir ce stress. Mais aussi cette carte aussi nous donne la possibilité d'avoir des rêves divinatoires pour certains, des rêves prémonitoires. On peut avoir une personne qui rêve et que ses rêves se réalisent, d'accord? Donc c'est une ouverture pour certains là qu'on nous donne, c'est une possibilité de capacité d'éveil spirituel. De toute façon, les cartes de Gabriel sont basées sur l'éveil aussi et capacité spirituelle. Donc, possibilité pour certains que ces rêves se réalisent. Et là, si ces rêves que vous faites se réalisent, vous avez compris que vous avez une certaine capacité en vous
D'où ces capacités, il faut les travailler. Tout simplement. Pour d'autres, c'est travailler sur soi et suivre cette petite voix intérieure qui vous indique le chemin à emprunter ou ce que vous devez faire. Si vous ressentez que cette personne n'est pas pour vous, vous le sentez, elle n'est pas pour vous. Si vous sentez que cette personne, c'est une belle personne, vous pouvez aller vers elle, vous avez cette capacité de ressenti, de suivre cette petite voix et cette capacité de savoir si c'est une personne qui est bonne pour vous ou pas. D'accord? On vous dit que vous êtes sur le chemin de cet éveil pour certains. Il y a des personnes qui s'ouvrent à l'éveil spirituel. On est sur le bon chemin. Il y a un nouveau départ. Juste, il faut être patient pour certains. La carte du train nous donne un déplacement à prévoir durant cette semaine. Un nouveau départ pour certains. Alors, un nouveau départ, ça peut être un nouveau départ en termes d'amitié, une nouvelle relation ou tout autre. Pour certains, on vous dira que pour arriver à ce nouveau départ, c'est laisser les choses se mettre en place pour pouvoir avancer. D'accord? Et cette prise de décision pour aller vers ça, justement, est importante. Prendre le bon chemin, quelque part, pour pouvoir continuer tout ça. Donc, soyez patient si vous mettez quelque chose en place, ou cet éveil, vous êtes sur le bon chemin, juste qu'il ne faut pas brûler les étapes, ça ne sert à rien. De toute façon, l'éveil spirituel se fait quand elle doit se faire. Surtout, on n'essaye pas d'aller vite. L'ouverture se fait au bon moment. Au départ, on a justement ses rêves, ses flashs, etc. Ça peut être des petites voix qui vous viennent à l'oreille, ça peut être plein de choses qui... Mais il faut laisser faire les choses, ça ne sert à rien d'aller vite. Pour que l'éveil se fait, il faut que ce soit le bon moment, qu'on soit prêt et disponible pour ouvrir ses capacités. Sinon, elles vont stagner, elles vont rester comme ça parce que on ne sera pas ouvert en totalité. Je pense que c'est clair ce que je vous ai dit, c'est l'ouverture spirituelle, elle est là, mais on n'anticipe pas les choses, on laisse les choses se mettre en place et au moment voulu, ces capacités, on les utilise, on les met en place, on les pratique. Voilà, comme on fait tous, quand on s'aperçoit qu'on a ces capacités. Donc, je vous ai mis un petit message avec l'oracle des chakras pour cette semaine. Qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, nous devons prendre cette décision qu'on nous donne ici. Un choix à faire, une décision à prendre, une observation selon une situation. C'est le moment de prise de décision, c'est le moment un petit peu d'agir, on vous dit, de réagir, d'accord? Il y a certainement, pour certaines problématiques ou pas, cette prise de décision pour un nouveau travail, pour une relation, etc. À vous de voir. Si ça concerne des amis, là, c'est à nous d'apporter ce choix. Pardon pour le bruit, c'est mon époux qui travaille. Donc, je vais vous ai mis. Donc, favoriser la prise de décision, c'est qu'il y a une décision à prendre durant cette semaine, comme nous l'avons vu dans cette carte. Il faut faire le choix. Il faut observer une situation et donner notre décision. Voilà. Donc, affirmez-vous et prenez cette décision que vous devez prendre aussi bien en termes d'amitié, aussi bien en amour ou pour le professionnel. Allez, le petit diamant que j'ai tiré, oh, 2 cœurs à cœur, c'est magique. On vous dit que regardez ce qui est magique vous indique peut-être qu'il y a des choses autour de vous que vous ne voyez pas, que c'est magique, ce changement qui arrive à vous ou cette possibilité qui s'offre à vous. Peut-être voir les choses différemment par magie. Ne restez pas comme ça à douter que les choses peuvent se mettre en place. Regardez, accueillez
regardez les choses différemment pour accueillir ce qui s'offre à vous. Tout simplement. Je n'ai pas mis de l'or. Ne bougez pas, je vais chercher les cartes. On rajoute 2 cartes love pour la semaine. Du 2 au 9, s'il te plaît. Entourage proche. Donc certains, par rapport à leur relation, sont soutenus par des proches. Est-ce que c'est compliqué en ce moment? Vous avez besoin d'être coucouné, choyé par vos proches? Nouvelle relation. Alors, pour certains, il est possible qu'une nouvelle relation est là. On a besoin peut-être de concerner un de nos proches pour cette prise de décision. Hein? C'est peut-être pour cette décision sentimentale. Vous êtes un petit peu paumé et vous avez besoin de soutien de vos proches. Ça peut être aussi bien la famille que des amis qui vous soutiennent par rapport à cette relation. D'accord? On va tirer encore une carte. Si c'est des couples. Alors, pour les couples, j'ai un triangle amoureux. Il est possible que pour certains couples, il y a une personne interposée qui pourrait poser problème dans cette relation. Ça peut être une belle-mère, ça peut être un enfant, ça peut être une autre personne extérieure qui vient un petit peu s'interposer dans ce couple. Et il y a des choses peut-être à mettre en ordre. Maintenant, si ce n'est pas le cas, avec les cartes que nous avons avant, ben, on s'envole pour une nouvelle relation, tout simplement. Hein, peut-être que ce couple est un petit peu compliqué. Je vais vous monter les cartes pour que vous les voyez. Donc, possibilité, comme je vous ai dit, nouvelle relation. Bien sûr, s'il y a eu triangulaire, ça peut être une tromperie. Vous allez voir ailleurs, ça ne vous correspond plus, ça ne, voilà, vous en voulez plus. C'est une possibilité, d'où ce soutien avec les proches, d'accord? Maintenant, ça peut être aussi, comme je vous dis, quelqu'un qui s'interpose dans votre union, qui vient mettre la zizanie dans cette union, un élément perturbateur au sein de cette union. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut essayer de balayer cette personne. Qu'elle ne s'interpose pas au sein de ce couple si c'est vraiment quelqu'un qui pose problème. C'est une situation quand même qui vous attriste et qui vous rend malade. D'où peut-être ce stress aussi qu'on avait. Ça peut être un enfant, comme je vous ai dit en haut. Peut-être un enfant qui pose problème dans cette union. Des fois, c'est compliqué. Donc voilà pour vous durant cette semaine. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Portez-vous bien. À bientôt.